Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale a reçu son homologue libérien en visite de travail en Côte d'Ivoire. Au menu de leurs échanges, la coopération entre les deux pays, la politique des frontières ou encore la réactivation de l'Union du fleuve Mano. Le monde célèbre ce 21 mars la journée mondiale de la trisomie 21. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique sur cette question afin de permettre aux personnes atteintes de bénéficier de leurs droits. En Côte d'Ivoire, les organisations non gouvernementales sont sur le terrain. Et puis nous irons dans le quartier d'Abobo Doumé pour chercher réponse à cette question. Utilise-t-on des insecticides dans la fabrication de l'adjuvant, cette épice prisée dans la cuisine ivoirienne? Le ministère des Ressources animales et halieutiques a mené une investigation ce mercredi. Voilà pour le sommaire. Vous suivez NCI News et vous faites toujours bien. Très bientôt, les présidents des assemblées des États membres de l'Union du fleuve Mano se réunissent pour redynamiser l'Union. C'est une proposition parmi les nombreuses qui ressortent de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et son homologue du Libéria. Adama Bictogo et l'honorable Richard Nagbe ont échangé ce vendredi à Abidjan autour de plusieurs sujets. La coopération entre les deux pays et la politique des frontières en faisait également partie. Le compte-rendu de Salif Yalekwe et Joseph Zekré. Palais de l'Assemblée nationale ce vendredi. Richard Nagbe-Koun, le président de l'Assemblée nationale du Libéria, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo. Une rencontre qui a permis d'aborder plusieurs sujets qui lient ces deux pays. Nous avons une frontière avec le Libéria. La Côte d'Ivoire est un grand pourvoyeur en énergie des pays donc, de la Mano River. Donc il était bon que les parlementaires que nous sommes, que nous puissions donc en parler et que nous puissions être une force de proposition relativement à ces différents secteurs qui rassemblent nos pays et qui imposent que nos pays donc échangent. J'ai parlé d'énergie, d'agriculture, de mines, mais surtout de sécurité. Parce que, comme vous le savez, le contexte mondial est tel que la sécurité occupe une place importante aujourd'hui dans l'élaboration de nos politiques publiques. Le président de l'Assemblée nationale du Libéria est d'accord avec moi pour dire qu'il faut absolument que nous arrivions à une politique commune de protection de nos différentes frontières. Pour sa part, son homologue libérien a insisté sur la relance des activités de l'Union du fleuve Mano qui regroupe le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire, dont le but est de promouvoir la coopération économique. Nos deux pays partagent des similitudes en ce qui concerne les échanges transfrontaliers, la sécurité, aussi en matière de culture. Et notre présence ici vise à réitérer notre engagement visant à poursuivre les relations que nous avons pour nouer dans le cadre des traités qui ont été signés pour favoriser l'échange entre nos pays. Et dans le cadre de cette mission, je me suis vu confier une mission particulière de la part du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de faire en sorte de réveiller, n'est-ce pas, le Mano River, permettant ainsi aux différents présidents de l'Assemblée nationale de nos quatre pays de pouvoir se retrouver et échanger. L'hôte de la Chambre basse du Parlement ivoirien a parcouru plusieurs compartiments de l'institution. La Côte d'Ivoire et le Libéria entretiennent des relations diplomatiques depuis le 31 juillet 1961. Depuis 2012, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 21 mars, journée mondiale de la trisomie 21. Cette journée vise à sensibiliser l'opinion publique sur cette question afin de permettre aux personnes atteintes de bénéficier de tous leurs droits fondamentaux. Depuis 2 ans, l'ONG La Révélation, soutenue par d'autres organisations, mène le combat dans notre pays. Un reportage de Nadia Eja et Eric Kimou. Soutenir les personnes atteintes de trisomie 21 à travers la sensibilisation de l'opinion publique, c'est l'objectif que vise la Journée mondiale de la trisomie 21. Une maladie handicapante qui affecte le développement de l'enfant sur divers plans, qui tire son origine de causes biologiques. Ça se passe lors de la division, quand l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent pour créer un embryon qui va se développer. C'est là que ça se passe. Mais ça peut aussi se passer au niveau de l'organisme avant ce processus. Réunis au sein du Conseil national des droits de l'homme en cette journée commémorative, les organisations et associations portées pour la plupart par des mamans d'enfants trisomiques ont dépeint la dure réalité des patients. Il n'y a pas un service tout de suite qui nous prend dès qu'on sort de la pédiatrie, enfin de la salle d'accouchement,
pour dire, voilà le premier point, va ici, après tu t'orientes ici, après tu t'orientes ici. Ça, c'est un gros problème. Et c'est pourquoi nous sensibilisons le ministère de la Santé, vraiment pour qu'il nous aide sur ce point. Il se trouve que nos enfants n'ont pas accès au système public. Voyez, donc pour qu'ils aillent à l'école, il faut que les parents déboursent en moyenne 1 million pour qu'ils soient pris en compte dans les structures privées. Et les résultats ne sont pas toujours probants. Donc nous demandons au ministère de l'Éducation nationale de veiller, de mettre en place un système pour que l'éducation soit plus inclusive pour les enfants porteurs de la trisomie 21. En plus de ces difficultés, les personnes atteintes sont stigmatisées, d'où l'appel du Conseil national des droits de l'homme lors de cette cérémonie. Le CNDH voudrait appeler ici à renforcer ces mesures en vue d'atteindre une plus grande cible, à renforcer l'accès à une éducation inclusive, à améliorer l'accès aux soins de santé spécialisés, à promouvoir l'intégration professionnelle, à lutter contre la stigmatisation et les préjugés, à renforcer le soutien aux familles, à favoriser l'engagement des personnes porteuses de trisomie dans la société. Proclamée par l'ONU en 2012, la Côte d'Ivoire célèbre l'événement depuis 2 ans à travers ce collectif d'ONG. Le thème de cette édition est « Améliorer nos systèmes de soutien ». Ce jeudi 20 mars marquait la journée internationale de la santé bucco-dentaire. À l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire célèbre aussi l'événement. Le centre de consultation et de traitement Odontostomato a organisé des journées portes ouvertes pour sensibiliser les populations ivoiriennes sur l'importance de la santé bucco-dentaire. Des journées qui prennent en compte des consultations gratuites pour le grand public. C'est ce que nous montrent Nadia Idja et Joseph Zekray. Les environs du CCTOS, Centre de consultation et traitement Odontostomatos à l'université de Cocody, aménagé en un espace de consultation de masse ce 20 mars. Wilfried Bailly est venu s'enquérir de l'état de santé de sa bouche. Il salue cette opportunité offerte. Dans ma vie quotidienne, réellement, je ne suis pas un habitué chez le dentiste. Mais je vais là-bas depuis le jour où j'ai eu un petit mal au niveau de la dent. Ils ont souligné qu'il y a l'apparition d'une carie, voilà, d'une carie, donc de revenir plus tard, voir si enlever ou soigner définitivement pour que ça puisse rester. Selon les superviseurs des équipes de consultation, nombreuses sont les personnes qui découvrent lors de ces diagnostics des problèmes bucco-dentaires insoupçonnés. Il y a des gens qui sont venus qui n'ont rien. En tout cas, apparemment, qui se disent qu'ils n'ont rien. Mais au cours de nos consultations dans les box, on a découvert plein de caries dentaires, plein d'encombrements dentaires, plein de gingivites, c'est-à-dire des inflammations des gencives. Donc voici les maladies que les gens ont, mais qui ne savent pas, ou bien qui savent, mais qui négligent. Ici, en plus des orientations pour une meilleure prise en charge, des conseils sont donnés, notamment sur la technique de brossage. L'idéal, il faut se brosser les dents après avoir fini de manger. Et le brossage doit se faire d'une façon méthodique. D'abord, il faut diviser le visage en 4 parties. Si je commence par la gauche, je brosse le côté qui va vers la joue, le côté qui va regarder vers la dent, et puis je vais brosser les dessus où on prend pour manger, comme nous on appelle les faces occlusales. Pour les côtés qui va vers la joue ou bien vers la dent, on va de la gencive vers les dents, de sorte que les poils de brosse passent bien entre les espaces interdentaires pour bien éliminer les débris alimentaires. Ces séances de consultation gratuites pour le grand public s'inscrivent dans le cadre de la 5e édition de la Journée internationale de la santé bucco-dentaire. Une initiative conjointe du CCTOS, de l'Université de Cocody, de l'AOSI, Association des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire, et du groupe Unilever. Le 20 mars nous offre, nous chirurgiens dentistes, une agréable opportunité de promouvoir la santé bucco-dentaire auprès du public, adultes et enfants confondus, de promouvoir notre métier. Pour nous, Association dentaire nationale, nous aimons dire que c'est le début du championnat. Notre mission dépasse la simple fabrication et distribution de dentifrice. Nous avons à cœur de sensibiliser, d'éduquer et d'accompagner chaque famille dans l'adoption d'une meilleure hygiène bucco-dentaire, car
Un sourire en bonne santé, c'est aussi un avenir plus radieux. Je vous encourage tous à profiter de cette journée pour apprendre, partager et mettre en pratique les conseils et les informations que vous recevrez. Présent à l'ouverture de ces journées, le ministre a souligné l'importance de cette action. Je voudrais également souligner l'importance de la prévention, la sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire dès le plus jeune âge qui est crucial. C'est un enjeu partagé entre parents, éducateurs et professionnels de santé. En effet, soutenir nos enfants dans l'acquisition de bonnes pratiques dès leur jeune âge contribuera à bâtir une génération future en meilleure santé. Ouvertes ce 20 mars, ces journées vont durer jusqu'au 22 mars. Des conférences, des expositions, des consultations bucco-dentaires gratuites, dépistage des affections bucco-dentaires et du diabète sont au programme. Dans le registre politique, à quelques heures de l'ouverture du contentieux sur la liste électorale provisoire, les jeunes du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, ont été mis en mission de veille. Les consignes ont été données ce mercredi par le conseiller du secrétaire exécutif du parti au pouvoir. Les jeunes doivent notamment s'assurer que le droit de vote de chaque militant est pris en compte. Pierre Dipomela, Eric Kimo. Avant l'ouverture officielle du contentieux sur la liste électorale provisoire, l'émissaire du secrétaire exécutif du RHDP, Célestin Koala, est venu discuter avec les jeunes du parti. Après le ratissage des primo-votants lors de l'enrôlement, il s'agit de faire les vérifications et porter les réclamations auprès de la CEI. Le conseiller technique de Cissé Bakongo appelle les jeunes à investir le terrain. Étant donné que le président est candidat et que la CEI a affiché la liste électorale provisoire de 8 761 000 électeurs, pour eux, eh bien, de suivre de façon scrupuleuse la phase de vérification et du contentieux de cette liste électorale, puisque la liste électorale définitive sera publiée dans environ 3 mois, aux alentours du 20 juin. Donc c'est relativement proche. Et en plus de cela, il est important pour eux et pour le parti de pouvoir vérifier la qualité du très bon travail qu'ils ont déjà fait à travers la sensibilisation et la mobilisation de nos militants, n'est-ce pas, lors de la révision de la liste électorale. Le président de l'Union des jeunes du RHDP a dit être prêt à mener cette mission avec son équipe afin d'assurer aux candidats du parti la victoire au soir du 25 octobre 2025. La haute direction nous a déjà instruit de demeurer sur le terrain et il est venu nous encourager dans ce sens, à demeurer sur le terrain, à aller vérifier l'effectivité de tous ces jeunes que nous avons coachés depuis de nombreux mois à se faire enrôler sur la liste électorale et d'aller voir si effectivement ils sont sur la liste électorale. Et c'est ce travail terrain que nous avons confié déjà à nos bases et nous allons continuer de vérifier effectivement si nos jeunes sont inscrits sur la liste électorale. L'émissaire du secrétaire exécutif du RHDP a par ailleurs remis aux jeunes du parti un important don en cette période de jeûne musulmans et chrétiens. Un appui fort apprécié par les bénéficiaires. Les gendarmes et leurs frères d'armes des autres institutions de défense et de sécurité se sont retrouvés hier jeudi à l'esplanade de la mosquée de la caserne d'Agban. Ils y ont pris part à la rupture collective du jeûne du Ramadan et du carême chrétien, un moment de prière et de partage saisi par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Appalo-Touré, pour appeler les hommes du système sécuritaire ivoirien à plus de fraternité, de piété et de bonté au service de la patrie. En sujet de Thiemé Dangé et Fulgence Kissiedou. Esplanade de la mosquée de la caserne d'Agban, théâtre de l'édition 2025 de la rupture collective de jeunes de la gendarmerie nationale. Aux côtés des hommes de la maréchaussée ivoirienne, des frères d'armes, des autres corps, des institutions de défense et de sécurité du pays. Autour des tables du restaurant ouvert bien dressées, musulmans et convives, d'autres confessions religieuses, tous réunis à l'initiative du commandant supérieur du corps d'élite pour un moment de partage et de communion qui voit côte à côte imams, prêtres et pasteurs. Un tout autre symbole pour véhiculer et faire prévaloir des enseignements divins, à savoir fraternité, piété et bonté au service de la patrie. En ce moment, nous avons besoin de ces genres de modèles, de comportements, notamment en ce qui nous concerne ici, bien entendu, l'esprit de solidarité. Je voudrais donc appeler tous les gendarmes, tous nos frères d'armes, de quelque force qu'ils soient, que nous sommes un,
Nous sommes frères et cette fraternité, nous devons courageusement la célébrer. Mais célébrer la fraternité, c'est une bonne chose. Prier ce grand Dieu pour qu'il renforce nos relations, c'est encore mieux. C'est pour cette raison que je voudrais, avec beaucoup de respect, vous exhorter à prier densément, abondamment, ce grand Dieu créateur-là, pour que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix, que nous puissions nous servir les uns les autres de façon loyale et digne. Bien avant, les guides religieux des forces de défense et de sécurité, par la voix de l'imam aumônier Kader Doumbia et le président de la communauté musulmane de la Gendarmerie nationale, saluaient ce moment de partage, marqué par la rupture commune du jeûne et la prière de fin de jeûne du jour. À l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire veut réduire de 50% le nombre de personnes tuées sur les routes. Le ministre des Transports, Amadou Koné, est lui-même sur le terrain pour la sensibilisation sur la sécurité routière. À l'étape de Dabou, ce jeudi, la place Henri-Conan-Bédier a abrité la caravane. Les bienfaits de la stratégie nationale de sécurité routière ont été énumérés. Salif Yalekoué, Chèque Bleu. Après Adzopé, Dabou, la capitale des Grands Ponts, a accueilli la caravane de sensibilisation à la sécurité routière initiée par le ministre des Transports, Amadou Koné. Face aux nombreux accidents enregistrés sur nos routes, le ministre interpelle une fois de plus, invitant les uns et les autres à adopter la stratégie nationale de sécurité routière. De nouvelles menaces commencent à exister. C'est comme partout ailleurs. Donc la prolifération de 2 roues, de 3 roues, qui constituent aujourd'hui, pour l'ensemble du territoire national, avec les piétons qui sont victimes, la grande majorité des victimes de la route dans notre pays. Il faut que nous reprenions en main les efforts, en plus de tout ce que le gouvernement est en train de faire en termes de sensibilisation, en termes de sanctions. On a fait beaucoup de réformes justement. Et là, nous sommes en train de passer à une autre étape, qui est une étape importante. C'est confier, responsabiliser aussi bien l'administration locale que les acteurs locaux. Une sensibilisation appréciée par les autorités municipales de Dabou et les transporteurs qui entendent jouer leur partition afin de réduire considérablement les accidents de la circulation. Votre présence à Dabou reflète une volonté commune de changer les mentalités et de renforcer la sécurité routière dans notre pays en général et principalement à Dabou. Chaque jour, il y a des accidents de route à cause des mauvais dépassements, excès de vitesse, téléphone au volant, même l'ignorance professionnelle. Nous vous demandons de renforcer l'Office de la sécurité routière, l'OSER, de nous appuyer dans la formation efficace, surtout la jeunesse. Amadou Koné a participé à une réunion du comité local de sécurité routière présidée par le préfet de région. Il a exhorté les guides religieux et chefs traditionnels à s'investir dans la sensibilisation. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, SNSR, avec pour objectif la réduction du nombre de tués de 25% à l'horizon 2025 et de 50% à l'horizon 2030, plusieurs réformes ont été initiées par le gouvernement, dont le permis à points et la vidéoverbalisation. À l'issue de cette visite, le comité local a reçu un radar mobile pour accentuer la lutte. Ce mercredi, une équipe d'investigation du ministère des Ressources animales et halieutiques s'est rendue au quartier lagunaire d'Abobo-Doumé, dans le sud d'Abidjan. Réputé pour son marché de gros, de poissons fermentés, ce site est un point névralgique du commerce d'adjuvants, cette épice prisée dans la cuisine ivoirienne. Mais derrière les effluves caractéristiques du poisson faisandé, une inquiétude grandit, des rumeurs qui circulent sur l'utilisation d'insecticides dans le processus de fabrication. Mais qu'en est-il réellement? Élément de réponse avec Faltia Koulibaly et Joseph Zécré. Elle, c'est Léa, commerçante de l'adjuvant, des poissons savamment faisandés qui servent d'épices dans la cuisine traditionnelle. Depuis 4 ans,
elle s'intéresse à la fabrication de cette épice. Face aux allégations faisant état de l'utilisation des insecticides lors de la production et la conservation de l'adjuvant, Léa dément et fait des précisions. Si elle finit de les laver, je les gras, je les laver. Si elle finit de les laver, je mets dans le seau. Voilà mon coin. Ça ici, je fais mon adjuvant. Je finis de mettre dans le seau. Le lendemain, donc ça devient pourri. Comme ça, là c'est frais. Donc quand tu fais là, la cliente dit que ça n'est pas pourri. Et puis ça ne sent pas trop bon. Donc je mets dans le seau. Voilà aussi même. Il y a décollé dans le seau matin, il a fini de gratter ce seau là. Il a mis dans le seau là. Vous voyez, demain matin, je viens mettre sel dessus. Quand je mets sel, ça fait 2 jours, 3 jours. Et puis il y en a dans l'eau, je vends. Le sel de mer là, il prend pour faire. Sel de mer, c'est un gros grain là. Il ne met pas timon, puisqu'il fait devant les gens ici. Et puis il le met dans le seau. Quand tu mets dans le seau là, il n'y a pas asco. Face à cette controverse, la présidente des fumeuses de poissons d'Abobo-Doumé donne plus de précisions quant aux commerçants qui se retrouvent sur le site. Il y a des gens de Vridiako qui viennent ici pour vendre. Il y a des gens de Sibissa qui viennent ici pour vendre. Mais sur le site d'Abobo-Doumé, comme on dit, le commerce, ça vient un peu de partout. On se retrouve ici. Sinon, si c'est à ce niveau-là, ce n'est pas ici. Je n'ai pas encore vu. Mais comme on parle de ça, je vais faire attention pour suivre ça de près si c'est vraiment ce qui se passe. Alerté par des consommateurs inquiets, le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers sa direction des services vétérinaires et du bien-être animal, a dépêché une mission d'investigation sur place. L'objectif, vérifier la véracité de ces allégations et garantir que les produits halieutiques mis en vente respectent les normes de sécurité alimentaire. Nous avons demandé aux dames de faire aussi une police interne. Elles disent tout le monde vient ici. Et donc, elles ont leur process qu'elles nous ont présenté. Voilà, ici, c'est pratiquement comme une petite usine artisanale de fabrication de poissons fumés et d'adjuvants. Il n'y a pas d'autres ingrédients que du sel. Mais il peut y avoir des personnes mal intentionnées parce que quand le poisson est mal fait, quand l'adjuvant est mal fait, est mal conservé, il peut y avoir des présences d'asticots. Donc cette hypothèse-là n'est pas à annuler totalement. Donc il peut y avoir des personnes qui travaillent très mal et qui essaient de mettre des produits pour éliminer ces bestioles-là. Donc c'est pour ça que nous faisons des prélèvements et nous allons continuer de surveiller pendant au moins une semaine, faire des prélèvements. On a mis en place un plan de surveillance, faire des prélèvements et puis au regard des résultats de labo, on pourra confirmer ou infirmer totalement la suspicion. Cette enquête met en lumière un défi plus large, la nécessité de renforcer le contrôle sanitaire sur les produits halieutiques. En attendant les conclusions officielles, l'adjuvant continue de trôner sur les étals, perpétuant une tradition culinaire, mais désormais sous le regard prudent des consommateurs. Avant de refermer la porte de ce journal, sachez que les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu ce soir le Burundi, 1-0. Le match s'est déroulé au Maroc et s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La Côte d'Ivoire reprend donc la tête du groupe F devant le Gabon. Comme les éléphants, je vous souhaite un week-end de victoire. Surtout restez sur NCI pour la suite de nos programmes. Dès 18h30 dimanche prochain, je vous retrouve aux côtés de Mélina Makissi dans NCI Reportage. Allez, portez-vous bien.